Amen. Je vais lire un passage du livre de Joël, au chapitre 1, plutôt au chapitre 2, verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Aux railleries des nations, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Nous allons vraiment, Seigneur, disposer nos cœurs ce matin pour honorer le roi de gloire et faire en sorte que cette réunion soit une réunion sainte, une réunion vraiment, Seigneur, qui vient dans notre cœur. Et vraiment, Seigneur, que chacun soit vraiment disposé à louer le Seigneur. Seigneur. Merci, Père. Merci, Père Céleste, pour ton amour. Merci pour ta présence parmi nous. Nous t'invitons, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, nous voulons et nous désirons vraiment, Seigneur, t'apporter, Seigneur, toute la louange qui t'est due. Seigneur, vraiment, merci pour tout. Tu n'as pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de toi. Mais Seigneur, vraiment, Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu reçois humblement, Seigneur, vraiment, nos louanges. Et Seigneur, nous voulons et désirons, Seigneur, être vraiment conduits par ton esprit en toutes choses, afin que notre louange, vraiment, Seigneur, soit compatible avec ton cœur, Seigneur. Merci pour ta présence et merci vraiment de disposer nos cœurs. Nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, bonjour, bienvenue dans ce culte pour honorer le roi de gloire, comme ça a été dit. Alléluia. Si vous voulez bien vous lever, on va le louer, on va l'exalter. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, l'Éternel fort et puissant. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Sentez-vous libre. Amen. Il y a la liberté dans la louange. Amen. Je
Alléluia. Seigneur, nous croyons que tu es au-dessus des cieux, bien au-delà, Seigneur, de ce qu'on peut imaginer. Seigneur, bien au-delà, Seigneur, de là où vont nos pensées, Seigneur, là où va notre intelligence, là où va notre sagesse. Toi, tu es bien au-delà, Seigneur. On ne peut même pas l'imaginer, on ne peut même pas l'exprimer. Seigneur, reçois notre louange. Seigneur, toi qui es au-dessus, toi qui es puissant, toi qui es majestueux, Seigneur. Nous voulons t'accueillir, au roi des rois. Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Seigneur, quand le roi entre, Seigneur, tous se lèvent. Seigneur, tous se lèvent pour l'accueillir et toute l'attention est portée sur le roi. Seigneur, sois le bienvenu ce matin. Alléluia.
Seigneur. Aide-nous à faire pareil, Seigneur. Aide-nous à regarder, Seigneur, avec tes yeux. Rends-moi sensible. Alléluia. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Et montre-nous, Seigneur, là où on doit s'améliorer, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Rends-moi sensible à ta peine, Seigneur. Rends-moi sensible à ta peine. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Seigneur, ce matin, nous voulons t'accueillir comme il se doit. Seigneur, dans le monde, on se lève pour accueillir les plus grands ou les plus âgés ou les plus honorés. Un signe de respect, un signe d'honneur. Et comment on t'accueille, Seigneur? Même à l'école, on se lève quand un grand entre dans la pièce. Seigneur, tu es plus grand que tous les grands. Seigneur, nous voulons t'accueillir, nous voulons nous lever à l'intérieur, parce qu'on peut être debout et assis à l'intérieur. Seigneur, nous voulons nous lever à l'intérieur. Alléluia. Nous voulons nous prosterner aussi, Seigneur, en signe de révérence, parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, prends ta place de roi. Viens, Seigneur, être celui qui nous suffit. Mais
que tu le choisis une fois pour toutes et c'est pour l'éternité. Alléluia, alléluia. Oh, choisis, choisis. Oh, en mon cœur, en mon cœur, en mon cœur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Seigneur.
Alléluia. Sens-toi libre d'élever ta voix ce matin. Alléluia. Je veux encore te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu nous as déjà parlé par les chants, par les messages, Seigneur notre Dieu. Tu es vivant, tu es là, Seigneur, et tu veux nous faire du bien. Seigneur, tu es digne d'amour, tu es digne de respect. Merci pour ce que tu as fait. Tu es le créateur du ciel, de la terre et de l'univers, Seigneur notre Dieu. Nous te devons, Seigneur, cela, cette reconnaissance. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis, Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, tu nous as créés pour cela, Seigneur notre Dieu. Et en ce matin encore, Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir donné la vie, de nous avoir mis sur cette terre, Seigneur notre Dieu. Tu es notre Dieu, notre Père, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous te disons merci, merci pour cela, Seigneur notre Dieu. Et tu fais encore des choses merveilleuses, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de cette réunion, Seigneur notre Dieu, de ce culte. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Nous te donnons
t'invite à regarder Jésus face à face ce matin. Regarde-le dans les yeux et dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Alléluia. Oh Jésus, c'est entre toi et lui. C'est entre toi et lui.
te contempler dans toute ta splendeur, dans toute ta beauté, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es notre bien-aimé, celui que mon cœur aime, celui que mon cœur aime. Alléluia. Là où tu es, Seigneur, c'est là où je veux être. Là où tu es, Seigneur, c'est là où je veux être. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il n'est pas digne d'être aimé? Merci Jésus. Merci Alicia, merci groupe de louanges. Je vais dans la continuité du verset qu'Alicia a lu, je vais lire juste le verset d'avant et ça me servira en guise d'introduction pour la Sainte Seine qu'on va prendre. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vais demander à deux personnes de venir faire la distribution pour la Sainte Seine. Je ne sais pas si David et Jukurta, vous pouvez venir m'aider. Alors, j'ai choisi ce passage parce que Alicia avait cité, ça m'a donné une idée. Moïse éleva le serpent dans le désert. Et vous vous rappelez de l'histoire du serpent d'airain, n'est-ce pas? Quand le Seigneur va opérer un miracle, n'est-ce pas? On aime tous voir des miracles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, le premier miracle dans la Bible, quel est selon vous le premier miracle dans la Bible? Le premier qui a été raconté dans la parole de Dieu. Le premier miracle, selon vous? Le changer en vin. Hein? Ah, merci. Voilà. Au commencement, Dieu. Donc Dieu est avant toute chose, n'est-ce pas? Mais au commencement, Dieu créa. En fait, le miracle, c'est vraiment quand il y a un effet, quelque chose de naturel avec une cause surnaturelle. C'est ça le miracle. C'est de voir un effet dans le monde naturel, mais avec une cause surnaturelle. OK? Et le miracle des miracles, c'est quand Dieu lui-même s'est fait chair. Donc Dieu lui-même qui est esprit, parce que quand la Bible dit au commencement Dieu créa, là on voit une distinction. Il y a Dieu et il y a sa créature, n'est-ce pas? Le créateur et la créature, n'est-ce pas? Et toute la Bible est jalonnée par cette distinction entre le créateur et la création. Il ne faut jamais mélanger les deux. Si vous mélangez les deux, vous n'êtes plus dans le christianisme ou dans le judaïsme, vous êtes dans autre chose. Okay? Mais
Et c'est pour ça que le miracle des miracles, c'est quand Dieu a choisi d'être parmi nous. Okay? De devenir homme. Et c'est ça le miracle des miracles. Dieu qui choisit de devenir parmi nous. Okay? Et quand on voit l'histoire de la révélation, et c'est pour ça que c'est important la louange. Parce que la louange, quand les gens viennent louer, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils amènent leur corps, ils amènent, ils amènent tout leur être et ils le mettent à la disposition de l'Esprit Saint pour pouvoir adorer le Seigneur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est quand le naturel rencontre le surnaturel qu'il y a un miracle. Et quand le naturel rencontre le surnaturel, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça qu'en fait, quelquefois, Dieu, il demande, par exemple, quand Dieu a demandé à Moïse de prendre le bâton pour ouvrir la mer, il n'y avait rien dans le bâton. Le bâton n'est pas un bâton magique. C'est parce que Dieu aime toujours, justement, que le naturel et le surnaturel se rencontrent. OK? Ça, c'est vraiment c'est la définition même du miracle. Le rencontre entre le naturel et le surnaturel. OK? Et c'est pour ça, par exemple, quand on lit dans Jacques 5, par exemple, Dieu va dire, si quelqu'un est malade, alors qu'il y ait des anciens dans l'église qui vont aller prier pour lui et mettre de l'huile sur lui. Mais Dieu pouvait dire, allez juste prier pour lui. Mais le fait de dire de mettre de l'huile sur lui, c'est toujours, il y a quelque chose. Parce que Dieu aime toujours utiliser les choses physiques. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'huile. C'est parce que c'est toujours cet esprit du rencontre entre le naturel et le surnaturel, du spirituel et du charnel. Et c'est tout le sens de l'incarnation. N'est-ce pas? Voilà, c'est tout le sens de l'incarnation. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur, il nous a laissé souvent des choses. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mépriser les ordonnances que le Seigneur donne de façon naturelle. À chaque ordonnance que Dieu a donnée sur le plan naturel, il ne faut jamais le mépriser. Et une des ordonnances, alors j'utilise le mot ordonnance parce que je suis dans une église évangélique, je sais que dans la tradition protestante, on veut éviter le mot sacrement, parce que le mot sacrement, c'est un mot qui est plutôt, on va dire, c'est les églises traditionnelles qui l'utilisent, les églises catholiques, orthodoxes, etc. Mais moi j'aime, le mot sacrement, j'aime bien parce qu'en fait, c'est une manière de dire, à travers des choses naturelles, Dieu veut faire passer des choses surnaturelles. OK? Et les deux choses, en tout cas, les deux choses, les deux ordonnances ou les deux sacrements que la tradition protestante a reconnus, c'est justement le baptême et la Sainte Seine. OK? Et c'est pour ça que Paul va dire, dans 1 Corinthiens, il va dire qu'il y a quelques personnes qui ont méprisé ces éléments et ils sont devenus malades. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le naturel qui ne sont qu'une réflexion de ce qui se passe dans le surnaturel. OK? Et donc, quand Dieu nous donne des ordonnances par rapport à des choses naturelles pour qu'on le fasse, ben nous avons cette responsabilité justement de respecter cet ordre. Alors ça ne veut pas dire qu'en fait, alors ce que Dieu déteste, c'est de prendre quelque chose qu'il n'a jamais dit et d'en faire quelque chose de surnaturel. Et c'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu, savoir ce que Dieu a demandé et ce que Dieu n'a pas demandé. Okay? Donc voilà, donc on va prendre ces éléments et on va se rappeler de tout ce que le Seigneur a fait, okay? Et de croire. Moi, je ne comprends pas par rapport à la Sainte Seine. C'est quelque chose qui est toujours un mystère pour moi. Mais je sais qu'il y a quelque chose de surnaturel qui passe. Et donc, parce que le Seigneur nous a donné justement cet ordre, cette ordonnance. OK? Voilà.
Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour encore une fois ton amour, pour ton sacrifice à la croix. Nous te rendons grâce. Merci pour ton immense amour. Ton immense amour. Vous savez, on aime tous manger, n'est-ce pas? Qui n'aime pas manger ici? Qui n'aime pas manger ici? Voilà, ça se verrait. Nous aimons tous manger. Mais ce que je trouve extraordinaire dans la parole, c'est que quand je lis la parole, je me rends compte qu'en fait, le Seigneur, il aime toujours faire des choses avec nous. Et il prend toujours des choses qui nous font plaisir, entre guillemets, si je puis dire, pour faire passer aussi des choses qu'il aime. Par exemple, on aime manger et en fait, voilà, la Sainte Seine, c'est quelque chose qu'on mange, ok? Et, ou bien, par exemple, le Seigneur, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin, n'est-ce pas? Ok? Alors, quand on lit quelques chapitres après, on voit que la descendance de Caïn, c'est les premiers qui ont commencé à construire une ville. Et l'homme a toujours aimé une ville. Alors, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi, en fait, la Jérusalem céleste est une ville et pas un jardin? Mais parce que l'homme a toujours aimé la ville et donc le Seigneur lui offre ça. Donc, le Seigneur aime toujours, en fait, faire des choses avec nous. Donc, et c'est pour ça que nous pouvons tous les jours, justement, voir l'amour qu'il nous porte. Et ce n'est pas un amour qui nous impose, entre guillemets, sa vision vraiment, mais c'est quelque chose qui aime nous faire participer. Et voilà quoi. Donc, et encore une fois, je reviens toujours au sens de l'incarnation, parce que Dieu s'est fait homme. Et c'est immense, comme je ne sais pas si vous réalisez. Dieu s'est fait homme. Il est comme nous, il est devenu avec nous. Et donc c'est pour ça que nous allons prendre ces éléments et nous allons le prendre. Et parce que nous formons un corps et la tête de ce corps, c'est le Christ. Et donc nous allons prendre ces éléments qui symbolisent son corps et son sang. Et j'ai cette image qui fait qu'en fait, en participant, nous nous attachons à la tête. Nous nous attachons à la tête pour rester un même corps. Voilà. Et donc, vraiment, Seigneur, remercions le Seigneur parce qu'il nous permet de participer. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à le grand rendez-vous, le grand rendez-vous, c'est le rendez-vous céleste qui est un festin, n'est-ce pas? On va encore manger, ok? Voilà, donc c'est quelque chose que le Seigneur fait pour nous, voilà, pour nous faire plaisir. Donc nous allons croire qu'il y a quelque chose qui se passe en prenant ce pain et ce fruit de la vigne. Donc prenons le pain. Seigneur, c'est par obéissance et par amour que nous voulons suivre tes recommandations. Et Seigneur, vraiment, nous ne comprenons pas tout, mais nous voulons, par cette obéissance, exprimer, Seigneur, notre confiance. Seigneur, nous avons confiance en toi. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Et vraiment, Seigneur, merci pour tout. Merci pour ton sang versé. Et nous allons prendre ce fruit de la vigne pour nous rappeler de ton sang versé sur la croix. Ce sang qui nous donne la vie. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Père pour la résurrection de ton Fils. Parce qu'à travers cette résurrection, nous savons qu'il est à ta droite et qu'il intercède pour nous. Merci pour tout Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Amen. Amen. Ok, pour les annonces, il y a la réunion des femmes tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc voilà, et puis... voilà. Sinon, Marc, continue à prier pour Marc qui est absent. Donc je crois qu'il sera avec nous le week-end prochain. Sinon, il y a la réunion de prière du mardi à 19h30. Okay? Donc vous êtes tous invités. Et moi, c'est un moment très béni le mardi soir. Donc, je vous encourage si vous pouvez venir. Voilà. OK. Et
Tu veux faire, c'est ça? Bon, ok, venez. Bon, les enfants se proposent, voilà. On va passer aux dîmes et offrandes. Merci Seigneur pour ces offrandes et bénis les gens qui ont donné et qui n'ont pas donné. Amen. Amen. Amen, merci. Merci, tiens. Ok. Bon, voilà. Donc je vais inviter les enfants à rejoindre l'école du dimanche. Et puis on va partager les trucs. T'es près du retour, à mon avis, non? Alors ça va être un peu particulier ce matin parce qu'on s'est loupé entre les messages de Marc voilà, on s'est loupé. Normalement, c'était David qui devait prêcher, mais il a complètement zappé le message de Marc. Donc ça va être complètement improvisé, n'est-ce pas? Voilà, on va essayer de partager. Ça va être complètement improvisé, donc on va essayer de partager quelque chose. Voilà, vous voyez les difficultés. Vous voyez, souvent les gens ils pensent que prêcher c'est un privilège, mais si vous êtes quelque part et que c'était pas prévu et qu'on vous demande de prêcher sur un sujet, c'est pas toujours très facile, n'est-ce pas? Voilà.
Donc, durant la louange, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais vous partager. Alors, je voulais, comme mes messages se suivent toujours, je voulais continuer, mais dans la suite des messages, il y a des sujets que je voulais aborder, mais j'aurais préféré que Marc soit là pour que je les aborde. Ok? Donc, je ne vais pas aborder ces sujets aujourd'hui, donc je vais improviser. Je vais essayer de faire un truc très simple. On va partager le même message que l'école du dimanche. Ok? Voilà. On va partager le même message que l'école du dimanche. On va faire la même chose, comme ça vous pourrez en fait discuter avec vos enfants sur le sujet. Nous avons chanté une chanson que j'aime beaucoup. J'aimerais même qu'on le chante avant que je commence mon message. On va le reprendre. C'est j'ai décidé de suivre Jésus, la croix devant moi, le monde derrière moi. N'est-ce pas? On va essayer, on peut le rechanter à nouveau. Alicia, si tu veux venir, je ne sais pas. On va le chanter à nouveau. Vous juste chanter le refrain si vous voulez, c'est pas grave.
Merci beaucoup, merci. On va prier, le temps que le groupe de louange rejoigne leur place, on va prier. Merci Seigneur, merci vraiment pour ton amour, merci vraiment pour ta présence dans nos vies, merci de t'être révélé à nous. Merci vraiment Seigneur de nous avoir vraiment offert cette opportunité de te connaître. Seigneur, c'est un privilège et c'est une grâce et nous voulons te rendre grâce. Seigneur, vraiment, toi seul nous suffit, Seigneur. Vraiment, aide-nous, Seigneur, à ce que ces paroles soient une réalité dans nos vies. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La croix devant moi, le monde derrière moi. La vie d'un enfant de Dieu, en gros, c'est suivre Christ, ce n'est pas quelque chose de très facile, n'est-ce pas? Alors, il y a une distinction dont on ne fait pas souvent attention ou on ne veut pas faire attention parce que ça ne nous arrange pas, entre guillemets. Dieu, dans le Premier Testament, il a promis quelque chose à Israël. À la fin du livre de Deutéronome, Dieu va dire à Israël, vous avez la possibilité de choisir deux choses. Soit vous choisissez mes lois, mes ordonnances, soit vous choisissez ma voie, et vous allez être bénis, soit vous ne choisissez pas ma voie et la malédiction tombera sur vous. OK? Et c'est une promesse qu'il a faite au peuple d'Israël. OK? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, en tant que chrétiens, de s'accaparer de ces promesses, mais c'est une promesse qui est spécifique au peuple d'Israël. OK? L'équivalent de cette promesse pour nous, chrétiens, elle est très différente. Quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, Christ va dire, si vous vivez selon mes lois, la loi de Christ, si vous marchez dans mes pas, vous allez être persécutés. C'est ça la promesse. Donc, ce n'est pas la promesse, vous allez recevoir des bénédictions. C'est que vous allez être persécutés. Et vous allez être persécutés. Et on le voit dans la vie de Jésus-Christ lui-même. On voit comment il est mort, n'est-ce pas? On le voit dans la vie de tous les disciples de Jésus-Christ. Ils sont tous morts, mais vraiment atrocement. OK? Et être un enfant de Dieu, être un témoin du Dieu vivant, aboutira, en tout cas, quand on regarde dans l'histoire de la révélation, tous ceux qui se sont tenus sur la vérité et qui ont voulu suivre Dieu ont souvent fini leur vie très mal. OK? Donc ça, c'est la promesse. OK? J'espère que cette promesse, vous le tenez dans vos cœurs. Ça vous tient à cœur? OK. Non, on a tous, autant que nous sommes, nous n'avons pas envie de souffrir. OK? Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, le sujet de prière aujourd'hui, par exemple, de porte ouverte, si vous lisez les sujets de prière de porte ouverte, moi, je vous encourage. Pour moi, personnellement, les sujets de porte ouverte, c'est quelque chose qui me met toujours en connexion avec l'Église. Moi, voilà, c'est comme ça que je l'apprends vraiment. C'est pour ça que tous les jours, non seulement je prie dessus, mais je le partage dans ma famille. Okay? Parce que pour moi, c'est un moyen d'être toujours en connexion avec des frères et des sœurs que je ne connais pas, d'être toujours en connexion avec l'Église. Okay? Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui portait sur une prière pour l'Afrique subsaharienne et il était demandé de prier pour les extrémistes qui tuent les chrétiens. OK? Ce n'est pas évident de dire on va prier pour quelqu'un qui vous persécute. On va prier pour quelqu'un qui tue vos frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Et c'est là où, d'ailleurs, on peut comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. La dernière fois que je vais parler de l'amour dans mon message, j'ai dit, en fait, la définition que la Bible donne de l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est suivre les commandements de Jésus. Okay? Et à la fin du culte, j'avais un peu discuté avec Valérie sur la notion d'amour. En fait, c'est très important de comprendre l'amour, parce que quand on dit qu'il faut prier pour les autres, y compris les ennemis, à travers l'amour, ça nous paraît très, 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 très étrange. Et en fait, il faut comprendre qu'en fait, le problème, c'est qu'en français, on utilise le mot amour pour tout. J'aime manger, tu vois, voilà, on utilise le mot amour pour tout et n'importe quoi. Mais en fait, il faut savoir qu'en grec, ce n'est pas la même chose. Il y a des mots, en fait, il y a 4 mots pour dire amour en grec. Okay? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 4 mots, en fait, renvoient toujours à un aspect de la personne humaine. Okay? Alors, il y a le premier mot,
c'est l'amour, en fait, bon, je pense que c'est des choses que vous connaissez, c'est l'amour qui est tiré du mot Eros. Ok? Alors, ce mot Eros, malheureusement, c'est le mot qui a donné le mot érotique, mais en fait, il faut savoir que ce n'est pas un mot qui est péjoratif. Ok? Ce n'est pas un mot qui est péjoratif. Il y a un autre mot pour dire amour qui est très péjoratif, c'est épithumien. Et ça, c'est très péjoratif. C'est souvent, en fait, voilà, c'est un peu l'amour, un peu, comment dirais-je, dépravé. Parce qu'en fait, le mot Eros et le mot épithumien, ça renvoie, en fait, à l'amour qui est, en fait, un désir complètement, on va dire, charnel. Et quand je dis charnel, je n'utilise pas le mot négativement. C'est-à-dire, en gros, je vois une personne, voilà, il y a une espèce d'attirance physique. Voilà, c'est l'amour, en fait, qui fait appel au corps et qui fait appel à l'attirance physique. Ces deux mots. Okay? Après, il y a un autre mot qui veut dire amour, qui est le mot philéo, Philadelphie, philéo, okay? Qui est en fait l'amour, c'est un amour en fait d'amitié, mais c'est un amour qui est, on va dire, plutôt comment dire, intellectuel, si je puis dire. C'est-à-dire, en fait, j'en sais rien, je peux voir par exemple, une personne avec qui j'échange, je partage des choses de la vie et je vois qu'il y a quelque chose qui accroche entre nous et donc j'ai de l'affection pour lui. Okay? Et ça, c'est en fait le mot le plus proche du truc, c'est l'amitié, entre guillemets. Voilà. C'est un amour qui renvoie à l'amitié. Okay? Et ça, c'est plutôt, on va dire, intellectuel, c'est plutôt, voilà. Et puis il y a un dernier mot qui renvoie plutôt à la volonté. Okay? Agapé. Okay? Et l'amour agapé, alors, si le premier dont je parlais, c'est quelque chose qui est plutôt physique, le deuxième, quelque chose qui est plutôt intellectuel, le troisième, l'amour agapé, c'est quelque chose qui est plutôt de la volonté, de l'ordre de la volonté. OK? Et en fait, c'est un amour, si je peux le traduire, c'est un amour qui dit, c'est un amour de, comment dirais-je, prendre soin de quelqu'un. OK? C'est vraiment ça. Si j'ai une expression vraiment pour le traduire, c'est prendre soin de quelqu'un. OK? Et en fait, et quand la parole de Dieu dit « aimez-vous les uns les autres », « aimez votre ennemi », ça renvoie à cet amour-là parce que c'est une question de volonté. Ça peut être, on peut sentir quelque chose, on va dire charnellement, qui est de la répulsion par rapport à la personne, mais notre volonté peut prendre le dessus. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que on ne peut pas dire en grec, on peut dire « il faut que tu agapes quelqu'un », mais on ne peut pas te forcer à éroser quelqu'un, si je puis dire. Okay? Parce que si tu n'as pas d'attirance, ben, on ne peut pas te forcer à le faire. Okay? Et on ne peut pas te forcer à être ami avec quelqu'un non plus. Okay? Mais par contre, par rapport à la volonté, on peut te donner un commandement disant tu es obligé d'agaper quelqu'un. Okay? Et c'est là, en fait, l'amour d'agaper. C'est vraiment, c'est un amour qui fait appel à la volonté. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre un commandement sur ce type d'amour. On ne peut pas mettre un commandement sur l'amour Eros. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas, ben, vous n'allez pas, voilà, vous n'avez pas d'attirance, vous n'avez pas d'attirance. On ne peut pas vous forcer à le faire. Okay? Voilà. Et donc ça, c'est l'ordre de la volonté. Et ça, c'est très, très, très important. Donc c'est pour un peu voilà, montrer effectivement que voilà, quand on demande de prier pour des gens qu'on n'aime pas forcément, cette volonté qui vient justement du fait qu'on aime le Seigneur et qu'on a envie d'exaucer ou d'exécuter ses commandements, fera que nous allons le faire. OK? Voilà. Et donc, du coup, donc je disais, en fait, voilà, en tant que chrétien, justement, la promesse, c'est de dire, OK, bah, si on suit Dieu, bah, si on peut être très seul. On peut être très seul, être très isolé et ne pas être aimé et souffrir. OK? Alors, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est un exemple d'un personnage de la parole de Dieu qui a vraiment souffert et qui a porté, mais dans sa chair, la vérité de Dieu. Et ce personnage, c'est ce que les enfants vont étudier ce matin, c'est le personnage d'Ésaïe, okay? Le prophète Ésaïe. C'est un des grands personnages de la Bible. Okay? C'est vraiment un personnage très particulier, très, très particulier. Très particulier. Alors, on va essayer d'étudier un peu sa vie, on va essayer de voir comment ça s'est passé, et sa vie, et on va voir que c'était pas quelqu'un qui vivait dans une... comment dire, c'était quelqu'un qui vivait une situation très difficile. Alors, Ésaïe, c'est un prophète, en fait, qui a... c'est quelqu'un qui... Il est né, en fait, dans la moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Okay? Donc, il vivait à Jérusalem.
donc dans le royaume de Juda. Donc si vous vous rappelez, après Salomon, le peuple d'Israël va se diviser en deux royaumes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda dans le sud. Okay? Jérusalem, c'était justement la capitale du royaume de Juda dans le sud. Okay? Donc Ésaïe vivait justement, comment on appelle ça, vivait justement dans le royaume du sud. Okay? Et alors on sait qu'il est, dans le chapitre 1 du livre d'Ésaïe, on sait qu'il est fils d'un certain Amoth. Okay? Donc si vous lisez Ésaïe chapitre 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth. Okay? On sait son père s'appelle Amos, mais on ne connaît rien de ses parents. Okay? On ne connaît rien de ses parents, mais on peut imaginer que ce sont des parents qui aiment le Seigneur. Pourquoi? Parce que le mot Ésaïe vous signifie le salut de l'Éternel. Okay? Donc si quelqu'un donne un tel nom à son fils, c'est que forcément il doit aimer le Seigneur. Okay? Donc on peut prétendre, en tout cas par déduction, par induction, dire qu'en fait ses parents c'était quand même des gens qui aimaient le Seigneur. Okay? Voilà. Alors Ésaïe va avoir une vie assez particulière parce que, alors il va être marié. Vous savez qu'il est marié, Ésaïe? Vous savez qu'il est marié, Ésaïe? Ok? Voilà. Sa femme est une. La Bible dit qu'elle est une prophétesse. Voilà, merci. C'est une prophétesse. Ok? Vous pouvez lire. Alors, je vous donne la preuve, hein, parce qu'il ne faut pas. Comme toujours. Je crois que c'est Ésaïe 8, il me semble. Voilà. Voilà. Ésaïe 8, verset. Bon, je vais lire à partir du verset 1. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller et qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérekia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui le nom. Voilà. Okay? Voilà. Donc, on ne connaît pas le nom de sa femme. Et on sait qu'il a eu au moins... Alors, le livre d'Ésaïe décrit qu'il a eu 2 fils. Donc, on peut supposer, pour être rigoureux, il a eu au moins 2 fils. Donc, ça peut être 2 fils uniquement, mais il a eu au moins 2 fils. Alors, c'est très intéressant parce que les noms de ses fils sont des noms très bizarres, mais qui sont des noms prophétiques. OK? Alors, je ne vais pas alors, le premier, d'ailleurs, on le lit dans le verset 3. OK? Donne-lui pour nom Maher Shalal Shasbaz. OK? Alors, un nom très bizarre qui signifie qu'on se dépêche de butiner, qu'on se hâte de piller. C'est ça que ça signifie. Alors, vous allez comprendre pourquoi ce nom. Alors, comment dirais-je, le premier fils, c'est Ésaïe 7, je crois, il me semble, 7, verset 3. OK? Alors, l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Jashub, ton fils, vers l'extrémité de voilà, etc. Donc ça, c'est son deuxième fils, ok? Et son deuxième fils, son nom signifie un reste reviendra. Ok? Alors, c'est très bizarre. Alors, je vous donne tout de suite pourquoi, en fait. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais, en fait... Ouais. Alors c'est celui que je viens de dire, c'est le premier dans l'ordre de citation dans la Bible. Mais en fait, on ne sait pas qui est le plus grand. Voilà. Mais le premier qui est cité, c'est au chapitre 7. C'est celui avec qui il va aller voir le roi Akaz. Et le deuxième, c'est celui que j'ai lu tout à l'heure au chapitre 8. Mais en fait, on ne sait pas qui est le plus grand. Scripturalement, on ne peut pas dire que lui, c'est l'aîné ou pas. Okay? Donc, on peut supposer que c'est dans l'ordre ou pas, je ne sais pas. Ou bien, on peut supposer que... Parce qu'il faut voir, en fait, que les noms disent vraiment quelque chose. En fait, quand le nom du premier que j'ai lu, qui veut dire en fait qu'on se dépêche de butiner et qu'on se dépêche de piller, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, Ésaïe a donné ce nom-là parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura du pillage justement. Et Juda va être pillé, Israël va être pillé par des peuples qui viennent, comment dirais-je, des peuples, enfin l'Assyrie quoi, essentiellement. Ils vont être pillés, ok? Et le deuxième nom, c'est qu'en fait, après ce pillage, ils vont être déportés. Mais le Seigneur va dire, un reste reviendra. Donc, c'est le nom du deuxième fils. C'est-à-dire, ils vont être déportés, mais un reste reviendra. Okay? Donc, c'est vraiment, en fait, Ésaïe, c'est extraordinaire parce qu'en fait, toute sa vie, en fait, il va vivre vraiment les choses dans la chair. C'est comme le prophète Osée.
je vous avais parlé du prophète Osée, qui avait épousé une prostituée, ok? Et qu'il était parti et que Dieu lui demande d'aller chercher encore cette prostituée pour la garder comme femme. Et Dieu va lui dire, tu vois ce que tu vis là, c'est exactement ce que je vis par rapport au peuple d'Israël. Ok? Donc voilà, et c'est pour ça c'est pour ça que c'est des grands. Franchement, les Ésaïe, les Élie, les Jérémie, c'est vraiment des grands hommes. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier leur vie parce que on tire vraiment des leçons incroyables sur ces grands hommes. Vraiment. Et c'est extraordinaire comme personnage. Alors, donc ça, c'est un peu pour l'introduction, pour mettre le contexte. Après, Ésaïe va avoir, en fait, son ministère va durer sur les règnes de 5 rois. Donc, le premier, c'est Akaz. Le deuxième, c'est Jotam. Le troisième, c'est... comment ça s'appelle? C'est... pardon, je me suis trompé. Le premier, c'est Osias. Le deuxième, c'est Jotam. Le troisième, c'est Akaz. Le quatrième, c'est Ézéchias. Et le cinquième, c'est Manassé. OK? Et parmi ces rois, les 2 pires, c'est Akaz et Manassé. OK? Et Ésaïe va être tué sous le règne de Manassé, donc le dernier. OK? Et il va être tué atrocement. Atrocement. Alors, scripturalement, dans la Bible, on ne sait pas comment il est tué, mais la tradition juive raconte qu'il a été scié en 2 parties. C'est pas de la rigolade, c'est pas de la... Et ça, c'est raconté dans un livre qui est un livre apocryphe. Okay? Vous savez ce que c'est qu'un livre apocryphe? Voilà, qui n'est pas reconnu dans le canon. Okay? Alors, comment dis-je? Alors, tous les chrétiens du monde ont le même nombre de livres du Nouveau Testament. 27 livres. Okay? Tous les chrétiens du monde ont le même nombre de livres sur le Nouveau Testament. Okay? Pour l'Ancien Testament, les Juifs et les protestants ont le même nombre de livres. 39. Okay? Les catholiques ont des livres supplémentaires, les orthodoxes ont des livres supplémentaires, et ceux qui ont le plus de nombre de livres, c'est les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie. C'est eux qui ont le plus de nombre de livres de l'Ancien Testament. Okay? Parce que, par exemple, chez ces chrétiens orthodoxes, eux, ils ont, par exemple, le livre d'Enoch, par exemple. Ça fait partie de leur canon. Okay? Pourquoi j'ai dit ça, d'ailleurs? J'ai perdu le fil. Voilà, ok, merci beaucoup. Et donc, voilà, donc du coup, la mort d'Ésaïe est racontée dans un des livres qui est un livre apocryphe qui s'appelle L'Ascension d'Ésaïe. Et c'est dans ce livre-là qu'on décrit comment il est tué. Okay? Donc, c'est un livre apocryphe. Et la tradition juive accepte cette version. Il a été scié en 2. Ok? Ouais. Alors, justement, très bonne question. Les livres apocryphes, alors déjà avant d'arriver aux livres apocryphes, alors, du coup, je me rappelle ce que je voulais dire. Donc, nous les protestants, je reviens à ta question. Nous les protestants, on a 66 livres, ok? Les catholiques et les orthodoxes ont quelques livres supplémentaires, ok? Les livres de Judith, les Syracides, etc., ok? Ces livres sont appelés deutérocanoniques. Alors, deutéro, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Deuxième, c'est comme le Deutéronome. Nomos, ça veut dire loi. Deutéro, deuxième. Donc, Deutéronome, deuxième loi. OK? Deutérocanonique, deuxième canon. Parce que ce sont des livres qui ont été acceptés dans le canon. OK? Alors, ces livres, on les appelle deutérocanoniques pour les différencier des autres livres qui sont des livres purement apocryphes. Donc, qui ne sont reconnus par personne. Alors, effectivement, c'est des livres qui sont très intéressants d'un point de vue. Ça permet de comprendre le contexte. C'est-à-dire, en fait, c'est des livres, quand vous les lisez, par exemple, je donne un exemple, par exemple, dans le livre de Maccabée, qui n'est pas dans nos livres nous protestants, il est dans le livre des catholiques, 1-2 Maccabée, ok? Et c'est là où on apprend toute l'histoire, par exemple, de Hanouka, la fête juive Hanouka, ok? Et ça raconte une histoire que tous les historiens considèrent comme vraie, c'est-à-dire l'histoire de Judas Maccabée, de sa famille, etc., ok? De la révolte des Juifs contre les Romains, etc. Donc c'est un livre qui donne beaucoup d'informations du contexte dans lequel on vivait juste avant l'apparition de Jésus-Christ. Donc c'est des livres qui sont très intéressants dans le sens où ça permet de percevoir quelque chose du contexte dans lequel les Juifs vivaient. Donc à titre, comment dirais-je, informatif, donc nous, on ne les considère pas comme des livres inspirés, mais on peut les considérer comme des livres
historiques et on peut tirer beaucoup d'informations de ces livres. Donc c'est intéressant parce que si vous avez, par exemple, les livres deutérocanoniques, c'est des livres en fait qui sont écrits entre les premiers livres du Nouveau Testament et les livres de Malachie. Donc en fait, ça donne le contexte dans lequel, sur 400 années, ça donne le contexte dans lequel le peuple juif vivait. Donc historiquement, c'est quelque chose d'intéressant. OK? Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est bon, j'ai répondu. Voilà. OK. Donc, alors, du coup, Ésaïe va exercer son ministère sous ces 5 rois. OK? Alors, Osias, on va faire les trucs pour voir un peu comment Ésaïe, justement. Osias était un roi qui, du point de vue humain, on va dire, n'est pas un mauvais roi, dans le sens où, durant son règne, il y avait quand même une stabilité politique et une période assez prospère pour Juda. Okay? Donc, du point de vue humain, on peut dire que voilà, il gérait bien, entre guillemets, son pays. Mais par contre, le peuple, comme toujours, hein, quand on est bien, on se sent à l'aise, on est bien, tout va bien économiquement, etc. On a tendance à s'éloigner de Dieu. Et le peuple va vraiment s'éloigner de Dieu. Et c'est là où, en fait, Ésaïe va commencer son ministère. Appel à la repentance. Okay? Il va vraiment, voilà. Et Ésaïe avait ce privilège qu'il avait accès au roi, donc il pouvait leur parler. Okay? Alors, il a commencé à parler du fait que le peuple s'éloigne, les rois s'éloignent de Dieu, et qu'en fait, voilà, il y a un jugement qui va arriver, etc. Alors, le moment clé, justement, du début du ministère d'Ésaïe, c'est ce qui est raconté dans Ésaïe 6. Okay? On va le lire. C'est là où il va avoir cette vision extraordinaire. Okay? C'est là où il va avoir cette vision extraordinaire, où il va avoir une vision, le Seigneur va lui montrer une vision, où il va voir le Seigneur assis sur le trône. Et c'est là, en fait, il va avoir cette vision. On va lire le passage, parce que c'est un des passages les plus connus du livre d'Ésaïe. Okay? Alors, l'année de la mort d'Osias. Donc, cette vision, il va l'avoir à la mort du roi Osias. Okay? L'année de la mort d'Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 6 ailes, pardon. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et les 2 autres dont ils se servaient pour voler. Okay? Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Okay? Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. C'est très intéressant. Souvent, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez en fait souvent quand les hommes ils rencontrent Dieu, c'est toujours la peur. C'est pas oh, génial, formidable, parce que souvent les gens des fois ils racontent ah tiens j'ai vu le Seigneur formidable. En fait souvent quand les gens ils rencontrent vraiment Dieu, c'est la peur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Ésaïe, tout grand homme qu'il était, quand il a eu cette vision et qu'il a vu Dieu, la première chose qu'il a réalisée, c'est qu'il était impur, qu'il était lui-même très impur. Vous voyez? C'est-à-dire, même si c'était un homme de Dieu qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu, quand il a rencontré Dieu, la pureté, la sainteté de Dieu a exposé son impureté. Okay? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Okay? Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et après, il entend une voix qui dit, qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? Et Ésaïe répond en disant, me voici, envoie-moi. Donc ça, c'est vraiment en fait le point clé de la vie d'Ésaïe. C'est là où il va avoir le déclic, parce qu'en fait, il va justement être envoyé par le Seigneur. Donc c'est vraiment en fait le début, vraiment, on va dire, de son ministère. Okay? Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc là, cette vision, il l'a eue à la mort du roi Osias. Okay? Donc son ministère avait peut-être commencé bien avant. Et après Osias, le roi Osias va mourir. Okay? Et il va être remplacé par son fils Jotham. Okay? Et Jotham
n'était pas non plus un roi très mauvais. Il était un peu dans la trajectoire de d'Ozias. C'est-à-dire, sous Jotham, il y avait aussi une espèce de stabilité politique et il y avait une espèce de, comment dirais-je, voilà, une espèce de, on va dire, une période prospère pour Juda. Okay? Et après, Jotham, qui va recevoir beaucoup de conseils d'Ésaïe, Jotham après va passer la main à Akaz. Et c'est là où en fait on va basculer dans un moment terrible pour le royaume de Juda. Alors, Akaz, quand il est arrivé, ben, en fait, il faut voir qu'en fait, donc là j'ai parlé très vite d'Ozias et de Jotham, mais il faut savoir que même si j'ai dit le royaume de Juda était plus ou moins, on va dire, il y avait une stabilité politique, une période assez prospère, il fallait voir en fait que ce qui se passait autour du royaume, c'était vraiment l'évolution. Parce qu'il y avait l'Assyrie qui montait de plus en plus en puissance. Le royaume d'Assyrie montait de plus en plus en puissance. Et donc, quand Akaz est arrivé comme roi, ben, en fait, l'Assyrie a commencé à atteindre un niveau, mais vraiment, et a commencé à attaquer tous ses voisins. OK? Alors, c'est là où, en fait, le royaume d'Israël... Alors, vous voyez, enfin, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Hein. Le royaume d'Israël, ils avaient toujours, au nord, ils avaient toujours de mauvais rois. Les rois, ils étaient versés dans l'idolâtrie. Il n'y avait aucun bon roi dans le nord. Okay? C'est au sud où, de temps en temps, il y avait des bons rois. Okay? Alors, le royaume d'Israël au nord, se sentant menacé par la Syrie, se met, en fait, se met ensemble avec la Syrie. Et pour grossir un peu les rangs, ils ont voulu, en fait, embarquer Juda aussi. Okay? Sauf que Akaz ne voulait pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi de Syrie et le roi de Jérusalem ont voulu attaquer Juda. Et Ozias s'est retrouvé seul. Et il avait peur. Il avait peur. Et donc, pour trouver en fait une solution à son problème, c'est là où en fait il va essayer de contacter le roi assyrien. Et il va lui dire, ben écoute, j'accepte de me soumettre à toi, j'accepte de payer des tributs, donc des impôts, mais en contrepartie, je veux quelque part que tu me protèges, quoi, quelque part. Okay? Donc ça, vous pouvez le lire, pour gagner du temps, vous pouvez le lire dans 2 Rois 19, dans 2 Rois 20, autour de voilà, ça. Okay? Et donc, quand il a fait ça, Ésaïe est venu le voir. Il lui dit à Akaz, ne te fie absolument pas aux alliances que tu vas faire avec des peuples païens qui sont versés dans l'idolâtrie. Dieu n'aime pas ça. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu te tournes vers Dieu. C'est ça, c'est dans le fait que tu te tournes vers Dieu qu'il y aura ton salut. OK? Mais Akaz ne suit pas les conseils d'Ésaïe. OK? Ésaïe va continuer dans sa prophétie, enfin dans son ministère à parler au peuple Juda pour qu'il se tourne vers l'Éternel, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'Akaz va se trouver dans un piège. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que le temps passe, le roi d'Assyrie n'était plus satisfait des tributs qu'il versait. Il va lui imposer, il va augmenter en fait l'impôt qu'il devait verser. Et en fait, il se retrouve maintenant dans un piège. Et donc, mais pour essayer d'échapper dans ce piège-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher une autre alliance avec l'Égypte et avec l'Éthiopie. OK? Il va aller chercher une alliance avec l'Égypte et l'Éthiopie. C'est là où, en fait, Dieu va apparaître à Ésaïe et va lui demander de faire quelque chose d'extraordinaire. Il va lui dire, tu vas presque être nu et tu vas marcher pieds nus. Et Ésaïe va être dans cet état-là pendant 3 ans. 3 ans, presque nu et pieds nus, à marcher partout. Vous êtes prêts à faire ça pour Dieu? Vous êtes prêts à faire ça pour Dieu? Ah, tu vois, quand on lit ces histoires-là, on se voit tout petit. On se voit tout petit. OK. Et en fait, Dieu va lui demander ça. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu va lui demander quelque chose de façon physique, mais il y avait une prophétie derrière. Dieu va même lui donner l'explication. Il va lui dire qu'en fait, le fait que tu es presque nu et que tu es pieds nus, c'est comme ça qu'en fait, les Assyriens vont assujettir l'Égypte et l'Éthiopie et vont les déporter en Assyrie.
Ok? Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce bouillonnement en fait, de problèmes entre les royaumes, etc., Dieu va exercer son jugement sur chaque royaume. Tous les royaumes qui n'ont pas été fidèles à Dieu, qui ont blasphémé Dieu, Dieu va toujours jeter son jugement, y compris même Juda. Okay? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, au final, Akaz va être envahi par le roi d'Assyrie. Okay? Il va être envahi par le roi d'Assyrie. Donc, il n'avait pas écouté l'histoire les conseils d'Ésaïe. Et après Akaz, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est Ézéchias qui va arriver. Le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias va arriver. Alors, Ézéchias, par contre, il a compris tout de suite le problème. OK? Il a compris tout de suite le problème. Et il a commencé à faire des réformes pour inciter le peuple à se tourner vers l'Éternel. OK? Mais comme c'était un fin politicien, il a quand même voulu faire un peu de diplomatie avec la Syrie. Il a envoyé des émissaires pour voir le roi d'Assyrie, pour dire, voilà, pour essayer de maintenir une espèce de paix, quoi. OK? Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, le roi Sennachérib, donc vous lisez ça dans le livre des rois aussi, le roi Sennachérib va envoyer en fait un courrier à Ézéchias, il va le menacer et en plus il va blasphémer contre Dieu, contre l'Éternel. Il va attaquer Dieu et il va le menacer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Ézéchias, ayant reçu ce courrier, il a eu peur. Et la seule chose qu'il a pu faire, vous voyez, c'est quoi? Il a couru, il est allé vers le temple. Il est allé vers le temple, il a déchiré son vêtement, il a pleuré, il a présenté la lettre à Dieu. Donc il a eu confiance. Il s'est rendu compte qu'en fait, il ne pouvait rien faire. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de s'en remettre à Dieu. Et Dieu va vraiment, en fait, Dieu va être touché par son acte. Il va prier, il va pleurer, il va prier, il va dire, Dieu, tu vois, ils ont même blasphémé ton nom. Tu vois, il a dit, mais ton nom même a été blasphémé dans ce courrier. Qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, le royaume de Juda va être attaqué. OK? Il va être attaqué, je crois que d'ailleurs c'est dans Ésaïe 36, voilà, dans l'Ésaïe 36. Alors déjà, une petite remarque sur le livre d'Ésaïe. Franchement, le livre d'Ésaïe c'est un des plus grands livres de la Bible. Le livre d'Ésaïe, il a une particularité extraordinaire. On dit que c'est le livre qui résume toute la Bible. En fait, si vous voulez la Bible en miniature, c'est le livre d'Ésaïe. Parce que le livre d'Ésaïe, juste pour vous donner, déjà le livre d'Ésaïe a combien de chapitres? Il y a combien de livres dans la Bible? Voilà. Le livre d'Ésaïe commence par quoi? Par parler du péché du peuple d'Israël. La Genèse, les 3 premiers chapitres, commencent par parler quoi? Du problème du péché. OK? Le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, c'est là où vous allez retrouver la prophétie sur Jean-Baptiste. Une voix criera dans le désert. Mais le Nouveau Testament commence par quoi? Par Jean-Baptiste, une voix qui crie dans le désert. Donc, du chapitre 40 au chapitre 66, vous allez retrouver les 27 livres du Nouveau Testament. Et c'est les mêmes thèmes qui sont presque exposés dans cette partie-là. Et la première partie, c'est les mêmes thèmes de l'Ancien Testament. C'est un livre extraordinaire. Okay? Le livre d'Ésaïe finit par le chapitre 36 en parlant quoi? Des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ben, Apocalypse termine par la même chose. C'est un livre extraordinaire. Donc, c'est un livre très difficile. C'est vrai, ce n'est pas un livre facile, mais c'est un livre extraordinaire. Malheureusement, c'est là où, en fait, justement, il y a besoin d'études bibliques. Parce qu'en fait, ces livres-là, on ne peut pas en faire des messages du dimanche. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment faire des études bibliques. Parce que c'est des livres très, très compliqués et qui sont très tentaculaires. Par exemple, tout ce que je raconte là, il faut faire des allers-retours entre le livre 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois, pour voir en fait l'histoire, voilà, le tableau global de l'histoire. Donc c'est des livres assez compliqués et assez difficiles à étudier comme ça lors d'un dimanche. Il faut faire des études bibliques pour ça. Ok? J'ai perdu le fil. Je disais quoi? Ouais, donc j'étais sur Ézéchias, voilà. J'étais sur Ézéchias. Donc, l'Assyrie était à son apogée, à son top. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi assyrien
va mobiliser 185 000 hommes pour attaquer Juda. OK? Je crois que c'est... je ne sais plus. J'ai oublié le passage. Ça va me revenir. Bon, si quelqu'un le trouve, il me dit. Si vous tapez 180 000 hommes, par exemple, vous allez normalement trouver le passage. Okay? Donc, 185 000 hommes, soldats, pour attaquer le royaume de Juda. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu va envoyer un ange. Un seul ange. L'ange en un geste, c'est quel passage? 37, voilà. 37, 36? Ouais, ok. Voilà, je vais le lire, on va le lire, ok? L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le... donc voilà, 37, 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le champ des Assyriens 185 000 hommes. Et quand il se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Il resta à Ninive. Donc, Dieu va agir surnaturellement en envoyant un ange qui, d'un seul coup, a tué les 180 000 soldats de Sanchérib. Il va réduire l'armée assyrienne à néant. Tous morts. Et le roi fuit. OK? Et Ézéchias, en voyant ça, ben voilà, il va commencer vraiment à suivre les conseils d'Ésaïe. OK? Il va vraiment commencer à suivre les conseils d'Ésaïe. OK? Et donc, il va essayer de, comment dirais-je, d'amener le peuple vers Dieu. Donc, on commence à vraiment faire attention, on commence à enlever les idoles, etc., etc., etc. OK? Donc, voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, que Ésaïe va finir avec Ézéchias. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ézéchias va être remplacé par Manassé. Et le pire, c'est que Manassé va régner 55 ans. Et il ne va pas faire du bien à Israël. Il ne va vraiment pas faire du bien à Israël. Parce que Manassé, après, il était versé dans l'idolâtrie. Il s'en foutait de tout ce que Dieu disait. Et Ésaïe va se tenir sur la brèche. Ésaïe ne va jamais lâcher les choses. Il va toujours venir lui dire la vérité. Et Manassé en avait tellement marre d'entendre Ésaïe lui reprocher des choses, mais il a fini par l'exécuter. Voilà. Vous savez, quand l'ennemi... voilà, ça, c'est l'ennemi. C'est-à-dire, en gros, c'est tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de tuer ceux qui se tiennent sur la vérité. Okay? Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus nous dit, moi, je suis la vérité. Si vous voulez être témoin de la vérité, ben, vous allez toujours souffrir. Votre prédication ne sera jamais comment dirais-je, vous allez toujours avoir des problèmes. Si vous prêchez et que tout le monde est d'accord avec vous, soyez très inquiets. Si vous prêchez et que personne n'est d'accord avec vous, soyez aussi inquiets. Voilà. Donc, même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Donc, il faut être très modeste. Voilà, il faut être très modeste. Mais il faut toujours, en fait, prêcher la vérité de Dieu. OK? Et l'expliquer. Et surtout, quand on apporte la vérité de Dieu, il faut avoir cet amour pour le peuple de Dieu. Ésaïe, il n'a pas regardé les rois, il leur donnait constamment des conseils. Il n'a pas regardé sur le fait qu'en fait, il ne l'écoutait pas. Il n'a pas fermé la porte. Ah, ben, tiens, on ne m'écoute pas, ben, écoute, je ferme la porte, je m'en vais. Non, il est resté fidèle parce que ce qui l'intéressait, lui, c'était le cœur du peuple de Dieu. C'est comment faire que le peuple de Dieu se tienne devant le Seigneur sans honte. Comment faire pour que le peuple de Dieu soit vraiment ce peuple qui mérite justement, qui est digne du Seigneur. Et c'est ça son truc. Et c'est là où, en fait, vous avez les vrais... quand vous avez des gens qui vous prêchent et qui s'énervent parce que vous ne suivez pas ce que c'est des faux enseignants. C'est quand vous êtes un vrai enseignement de la vérité, quand vous enseignez la parole de Dieu, que vous enseignez la vérité, les gens, même s'ils s'opposent, c'est là où vous devez plus prier pour les gens. C'est là où vous devez les porter. Parce qu'en fait, porter la vérité nécessite aussi de porter l'amour pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et quand on voit la vie d'Ésaïe, la manière dont il vivait,
la souffrance qui était la sienne, les prières qu'il portait, okay? Comment dire, tout le message qu'il a donné pour le peuple de Dieu, on voit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Ésaïe, c'est pour ça que Ésaïe, c'est celui qui va vraiment, c'est lui qui va prophétiser le plus sur le Messie. Dieu va vraiment se révéler à lui. Il va vraiment se révéler puissamment à lui. Parce que c'est lui qui va recevoir toutes les comment dirais-je, c'est lui qui va décrire de façon impeccable la manière dont le Messie va naître. C'est lui qui va décrire, donc ça vous le lisez dans Ésaïe 7, okay, la Vierge sera enceinte, etc. Okay, il va dans Ésaïe 9, ce passage d'Ésaïe 9 que tout le monde aime quand il, voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment, en fait, voilà, toutes ces prophéties, c'est Ésaïe qui va les donner. Et c'est lui qui va décrire avec David de façon précise comment le Messie va mourir. Ésaïe 53 et Psaume 22. Psaume 22, à chaque fois que je le lis, je suis émerveillé. Parce que quand le psaume dit, on perçait les mains et les pieds, mais je ne sais pas, je me dis, mais je ne sais pas combien de siècles avant Jésus-Christ, il a quand même prophétisé que le Messie sera tué et il sera percé des mains et des pieds. Si ce n'est pas extraordinaire ça, moi je ne sais pas ce que c'est. Okay. Donc c'est vraiment, en fait, Ésaïe, David, c'est eux qui vont le plus porter justement comment dirais-je, comment on appelle ça, un puissant message sur le Messie. Okay? Et on peut citer d'autres personnes aussi. On peut citer par exemple Daniel et par exemple Jean. Daniel et Jean, ils sont extraordinaires parce que c'est les seules personnes dont on parle, dont on dit qu'ils sont des bien-aimés de Dieu. Le disciple que Jésus aimait, et Daniel est appelé bien-aimé. Et ces deux bien-aimés-là, c'est eux qui vont donner tous les deux la révélation de la fin des temps. Le livre de Daniel, avec les prophéties de la fin des temps, et le livre d'Apocalypse pour Jean. Donc, tu vois, ça nous donne une idée de l'importance, justement, d'avoir cet amour pour Dieu, d'avoir cet amour pour la vérité, d'avoir vraiment cet amour pour la parole de Dieu aussi, et de se tenir, comment dirais-je, sur la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Et c'était des gens qui connaissaient la parole. Daniel, en fait, quand il va avoir sa révélation, qu'est-ce qui va se passer? Daniel, il va lire le livre de Jérémie. Et en lisant le livre de Jérémie, il se rend compte qu'il est en train de vivre la fin des 70 années de déportation à Babylone. Et il réalise ça. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre comme Ézéchias, il va prier. Et la prière de Daniel, je crois que c'est Daniel 9, vous pouvez le lire dans Daniel 9, c'est une des prières les plus extraordinaires de la parole. Il va se repentir, non pas pour lui-même, mais pour tout le peuple. Il va porter tout le peuple dans sa prière, en disant, Seigneur, nous nous sommes opposés à toi. Nous avons tout fait pour te fuir. Nous avons fait des choses que tu n'aimais pas, etc. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, après ces prières-là, il va recevoir justement toutes les révélations qu'il a eues. Et c'est très important. Il ne faut pas qu'on soit comme par exemple l'exemple du roi Akaz. Le roi Akaz, c'est horrible. Le roi Akaz, figurez-vous, il a même donné un de ses fils en sacrifice. Ce que Dieu a toujours interdit dans sa parole. Quand Dieu parlait des sacrifices de Moloch, il avait strictement interdit au peuple d'Israël de jamais se verser dans ce genre de sacrifice. Et Akaz, connaissant Dieu, mais il a quand même offert un de ses fils en sacrifice. Ça nous montre à quel point il était mauvais. Et voilà. Donc voilà, c'est juste pour donner un panorama du livre d'Ésaïe. Donc voilà, je n'avais rien prévu, mais j'espère que ça vous a béni et que ça vous a donné aussi le désir d'étudier la parole de Dieu. Et puis, prenez le temps d'étudier la parole de Dieu. Écoutez moins les gens et lisez la parole de Dieu. Voilà. Et surtout, alors moi je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les gens. À titre personnel, moi je vais vous donner, à titre personnel, il y a des gens qui sont des référents pour moi. À chaque fois que je réfléchis sur un sujet, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Une des personnes qui est déjà venu ici, nous prêcher plusieurs fois, c'est Jean-Marc Taubois. J'aime bien écouter Jean-Marc Taubois parce que à chaque fois que je lis, à chaque fois, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il pense sur tel sujet. Quand j'ai des doutes, j'essaie de mon
mon référent numéro 1, c'est Dr. Michael Brown. Alors, Dr. Michael, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un juif messianique. Alors, je l'aime particulièrement parce que non seulement il connaît très bien la parole, mais c'est quelqu'un qui débat. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui expose ses pensées au débat. Et donc, il se confronte, il a fait plein de débats avec des rabbins. Et quand vous l'écoutez, quand vous suivez ces débats-là, vous sortez de là, je t'assure, notamment sur le livre d'Ésaïe, il a fait beaucoup de débats avec des rabbins pour savoir si Jésus-Christ est le Messie d'Israël. Mais je peux vous dire que quand vous écoutez ces hommes, vous sortez, vous êtes fiers d'être chrétien. Parce qu'en fait, ils exposent la vérité de Dieu de façon extraordinaire. Donc voilà, donc il faut pas, je répète ça toujours, il ne faut pas aller lire la Bible dans votre coin et vous faire des vérités dans votre tête. Lisez toujours avec les autres. Toujours. Ça vous évite de tomber sur des erreurs. Voilà, donc il faut être toujours très modeste parce que la parole de Dieu peut se révéler. L'Église a une histoire, donc il ne faut pas nier l'histoire de l'Église et il faut aussi partager cette histoire avec les autres. Voilà. Donc voilà, le Seigneur vous bénisse. Et voilà, désolé, on n'avait pas préparé quelque chose, mais bon, j'espère que ce qui a été partagé est une bénédiction pour vous. En tout cas, je l'espère. Voilà, on va prier. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité dans nos vies. Je te rends grâce et je te glorifie. Je désire vraiment, Seigneur, te prier pour chacun d'entre nous ici présents. Et pour ceux qui sont dans notre église, qui ne sont pas là ce matin. Seigneur, nous prions que tu nous aides, Seigneur, à avancer avec toi. Seigneur, vraiment, nous sommes tous des pécheurs. Seigneur, à l'image d'Ésaïe, nous avons tous les lèvres impures. Nous avons tous des pensées impures. Mais Seigneur, vraiment, nous comptons sur ta grâce. Seigneur, je prie que tu nous aides à vivre une vie qui te plaît. Je te prie que, Seigneur, que tu purifies nos pensées, que tu purifies nos cœurs, que tu purifies nos actions, que tu purifies tout notre être, Seigneur, vraiment. Merci vraiment de bénir chacun d'entre nous. Je prie vraiment, Seigneur, que tu nous gardes, afin que tous, autant que nous sommes ici présents ce matin, que nous puissions tous nous retrouver au ciel et que, Seigneur, que tu puisses dire à chacun d'entre nous, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Maître. Seigneur, vraiment, nous savons que, Seigneur, nous ne pouvons compter que sur ta justice. Seigneur, si nous sommes justifiés, c'est parce que tu as récupéré nos péchés et que tu nous as donné ta justice. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta résurrection. Merci, Père, pour la résurrection de ton Fils. Seigneur, merci pour le don de ton Esprit Saint. Seigneur, je prie que tu nous aides dans nos défauts, dans nos faiblesses. Seigneur, que tu nous aides, chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Loin de là, nous avons tous des faiblesses. Et Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu nous aides à malgré nos faiblesses, à toujours rester avec un amour vraiment immense pour toi, Seigneur. Donne-nous vraiment, Seigneur, cet amour immense pour toi. Aide-nous, Seigneur, à toujours rester fidèles à toi, à marcher avec toi, Seigneur, à glorifier ton nom, à adorer ton nom, à vraiment, Seigneur, faire des choses, Seigneur, que tu agrées. Donne-nous aussi l'amour de ta parole. Donne-nous l'amour de ta parole, mais donne-nous aussi ton Esprit Saint qui nous éclaire, Seigneur, afin que ta parole soit vivante dans notre cœur, dans nos pensées. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Et je te prie, Seigneur, d'accompagner chacun d'entre nous. Bénis chaque famille, bénis chaque homme, chaque femme, chaque jeune. Et vraiment, Seigneur, je te remets vraiment nos vies en tes mains. Seigneur, vraiment, en cette fin d'année, Seigneur, je prie pour chaque personne. Seigneur, vraiment, aide-nous, Seigneur, à avancer avec toi. Et que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, vraiment aborder l'année prochaine avec un nouveau élan dans notre marche avec toi, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur, inspire-nous et que ton nom soit glorifié dans nos pensées et dans nos cœurs. Je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Le Seigneur soit avec chacun d'entre vous.